Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bien humeur vous accompagnent durant ce voyage hors du temps, dans les étoiles. L'ensemble de l'équipage aujourd'hui souhaite une très bonne fête à tous les Antoine, les Anthony, les Antonello, les Tony, les Titoine, les Toine, les Antonia, Antonio, en référence à saint Antoine de Padoue, né à Lisbonne. Il s'appelait en réalité Fernando. Il fut ordonné prêtre à Coimbra. En 1220, quand les derniers martyrs furent ramenés du Maroc au Portugal, il prit le prénom d'Antoine. Et il nous quitta en l'an 1231. Voici pour son histoire. Si vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, vous pouvez lui demander de l'aide, parce que c'est sa spécialité de vous aider à le retrouver. Nous fêtons également aujourd'hui les euloges, E-U-L-O-G-E, prénom masculin d'étymologie grecque qui signifie qui parle bien. D'où peut-être par la suite l'expression faire des éloges, peut-être, en référence à sainte Loge d'Alexandrie. Après ce petit voyage dans nos racines, nous allons maintenant poursuivre dans les étoiles, paré au décollage. Le ciel est magnifiquement lumineux aujourd'hui, comme un ciel d'été du matin en bord de mer. Il est en Gémeaux, en signe d'air, et met l'accent sur tout ce qui s'y rattache. Nous sommes à l'apogée de la fonction chlorophyllienne dans la nature. Tout est dualité chez ce signe. Les Gémeaux nous parlent de mouvement, de rapidité, des pensées, de l'esprit, des contacts, de la vie sociale. C'est le signe de la mobilité. La Lune est passée du Tauride Scorpion d'hier au Sagittaire aujourd'hui. Une raison de plus pour avoir envie de bouger avec cet esprit voyageur. La Lune en Sagittaire nous donne une personne soit très conformiste, un petit peu bourgeoise, entre guillemets, comme on dirait, ou au contraire très indépendante. Cette lune nous donne le goût de l'aventure, l'amour des voyages. Avec ce soleil en Gémeaux, on pourrait bien prendre la poudre d'escampette aujourd'hui. Pardon. Donc oui, tout est réuni pour nous donner envie de bouger aujourd'hui. Que ce soit un petit déplacement ou un grand départ pour un grand voyage. Notre quatuor Mercure, Vénus, Uranus et le Nord sont toujours en Taureau, élémentaires, fixes, et nous invitent à faire des progrès philosophiques et les concrétiser vis-à-vis de notre rapport, notre relation avec la Terre, avec la nature en général, notre véritable nature également, et notre mère subsidiairement. Nous devons vivre plus en harmonie et avec plus de respect pour la nature. À commencer par la nôtre qui ne fait qu'un avec l'environnante. Prendre soin de nous, alimentation, sport, vie saine, loin du stress. On a tout à réorganiser dans la société, tout à réorganiser, à repenser. Mais quel joli défi! Neptune en Poisson nous apporte cet esprit altruiste, celui des rêves qui concernent l'humanité. Tout est donc réuni dans cette période pour reconsidérer la façon dont nous avons construit nos sociétés et la repenser d'une façon tout à fait différente, beaucoup plus en harmonie avec la nature. Poursuivons notre voyage maintenant vers la science des nombres et les anges. Aujourd'hui, nous sommes lundi 13 juin 2022. Nous sommes dans la vibration du nombre 61. Le 61 m'évoque un jeune homme habile, un jeune homme qui a plein de potentiel, un jeune homme séduisant, peut-être un jeune homme amoureux.
Il m'évoque aussi un choix à faire, peut-être dans un travail ou peut-être entre deux personnes. Un beau potentiel d'harmonie aussi, des opportunités à saisir également, une possibilité de réussite, notamment dans tout ce qui concerne les métiers de l'écran, que ce soit ceux de la télé, du cinéma ou d'Internet. Allons voir les anges et ce qu'ils en pensent. Ils nous disent ceci. Vos anges vous invitent à garder votre énergie pour des projets et des événements qui vous illuminent. Avec un beau soleil en Gémeaux, on est bien illuminé actuellement. Et à éviter, à vous écarter de toutes les histoires génératrices de tension. Un petit avertissement donc pour aujourd'hui et effectivement des notions de choix à faire. Allez, nous poursuivons notre petit voyage avec le petit trigone et nous allons demander pour le message du ciel. Eh bien c'est lundi, jour de la lune et en Sagittaire, elle a eu l'envie d'évasion, de changement, de voyage, de mouvement. Que nous dit-elle aujourd'hui à travers l'oracle de la lune pour ce lundi 13 juin 2022? Ah, ce sera celle-là. Eh ben, qu'est-ce que je disais? Ah, j'ai failli vous faire le niarf cynique de Diabolo dans Les Fous du Volant, mais voilà, je suis un peu enrhumé, ça s'entend, donc ça n'aurait pas été terrible. Eh bien, la lune nous parle de lune tonnerre et de changement. 35. 35 me fait penser à une impératrice accompagnée d'un pape, et donc on parle de fertilité, de créativité, en tout cas, de projet, de construction de projet, peut-être de projet de changement. Alors, la lune tonnerre nous dit ceci. Acceptez le changement. La vie, comme les saisons, est faite de changements. Profitez de cette vague d'énergie nouvelle, planifiée à l'avance. Petit mantra, je vis joyeusement les changements et profite de ce regain d'énergie. Et bien voilà. Prendre les changements et la vie du bon côté. Nous poursuivons notre petit voyage et pour le message de l'homme, j'ai demandé aux anges de l'abondance de nous transmettre la bonne parole du lundi 13 juin 2022 et ce sera celle-là. Ah, il nous l'avait dit il n'y a pas longtemps, il le répète, ils nous le disent, bien sûr dans la mesure du possible, ils nous invitent à mettre de l'argent de côté, ils nous invitent à épargner. Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Est-ce que vous le jetez par les fenêtres ou est-ce que vous essayez d'en mettre un peu de côté pour vous assurer une certaine sécurité par la suite? Alors évidemment, tout le monde ne peut pas épargner, il est évident, mais en tout cas, voilà, éviter les achats compulsifs sur Internet, AliExpress, Amazon et compagnie. Voilà, on vous invite à en mettre de côté. En mettre de côté. Allons voir maintenant. Poursuivons notre petit voyage. Et on va demander aux anges de l'amour quel est leur message pour aujourd'hui, pour nos relations. En ce lundi 13 juin 2022. Et ce sera celle-là. Oh, très jolie carte. Ben voilà, c'est pour ça qu'il faut épargner. Parce que si on veut se marier, ben ça coûte un certain coût. C'est peut-être ça.
Eh bien écoutez, on nous parle d'un mariage, vraiment une très très belle carte. Voilà. Ah, il y a du mariage dans l'air, hein, dans ceux qui vont regarder la vidéo. Alors je vous dis tout de suite, ce message ne me concerne pas, donc c'est obligé que ça vous concerne vous. Voilà. Il y a du mariage dans l'air. Voyons, on ne peut pas être plus clair. Ça sent le mariage. Et oui, mettez un peu d'argent de côté pour votre mariage, et puis après, pour peut-être investir dans un lieu de vie, préparer l'arrivée d'un enfant. Allez, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur et qui l'attendent impatiemment, qu'a-t-elle à nous dire aujourd'hui, notre petite âme sœur? Où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Qu'attends-tu surtout? Et elle nous parle d'expérience. Notre âme sœur nous dit ceci: chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Ça rejoint notre message de la Lune qui nous dit qu'il faut accepter le changement, les changements dans la vie. Allez, on poursuit avec la réponse à la question. Pour la réponse à la question, j'ai choisi aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que je m'en sers pour le petit trigone, et c'est un très beau jeu que je trouve magnifique. Très beau travail. Ah zut, j'ai plus son nom. Ah, je vous le dirai la prochaine fois, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. C'est le très bel oracle des sages. Oh, très belle carte. Très très belle carte. La panacée. Magnifique. Très belle carte, la panacée. Alors la panacée peut nous parler de plusieurs choses. La panacée nous parle avant tout de santé, de guérison, de médecine, de traitement et de soins. Cette carte symbolise le domaine de la médecine. Sur un niveau affectif, elle représente une relation forte, capable de surmonter les tracas du quotidien. Votre partenaire agit sur vous comme un véritable traitement. Eh bien. Sur un plan professionnel, cette carte va représenter évidemment tous les métiers liés au domaine de la santé et les médecines dites parallèles, moi que j'appelle tout simplement les médecines naturelles. Au niveau du spirituel, elle représente en toute logique les guérisseurs, les dons liés à la santé, aux soins, même aux soins à distance. Alors bon, dans un tirage plus complet, on fait évidemment attention aux cartes qui l'entourent. Là, c'est un tirage unique. En tout cas, voilà, il y avait peut-être quelqu'un qui avait une question concernant la santé. S'il se demandait s'il devait aller voir le médecin, ou son ostéopathe, ou son magnétiseur, ou son acupuncteur, eh bien, on lui dit oui, ça lui ferait du bien. Voilà. Aller se faire une petite séance de rééquilibrage énergétique pourrait lui faire du bien. Allez, on poursuit notre petit voyage, et avec cette belle lune en Sagittaire, synonyme de voyage, d'esprit voyageur, aventurier, eh bien, j'ai voulu lui faire plaisir en prenant, pour le message de la Terre, le très beau jeu du pouvoir de la Terre qui nous emmène à travers le monde sur des lieux d'énergie, des lieux énergétiques particulièrement puissants
Et aujourd'hui, nous allons atterrir à Volubilis. Volubilis. Alors, Volubilis nous dit: je suis organisé et efficace, j'intègre ma spiritualité à tous les aspects de ma vie. Et on parlait de spiritualité orientée un petit peu vers tout ce qui est santé, là, aujourd'hui. Je peux être à la fois créatif et prospère. Alors, localisation, ce lieu se trouve au Maroc. Son élément énergétique est très terrien. On nous parle aussi de devoirs civiques, de contrôle, de foyer, d'honneur, d'efficacité, d'influence. Allez, je vais vous faire un petit peu de lecture. On va voyager ensemble. Alors, Volubilis, couvrant une zone de 42 hectares et située entre deux oueds fertiles, Kouman et Ferdassa, Volubilis était la capitale de la Mauritanie, fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui devint ensuite un important avant-poste de l'Empire romain. Le géographe romain Pompilius Mela a écrit au 1er siècle après Jésus-Christ que Volubilis était de taille modeste. Et Pline l'Ancien se range à son avis au IIe siècle. Située près de l'actuelle Meknès, la ville était dominée par l'agriculture et la richesse, à en juger à la qualité de l'infrastructure, la taille des maisons et la qualité des œuvres d'art. Des statues de marbre et de bronze, des poteries et des fresques, ainsi qu'une architecture fonctionnelle, aqueducs et latrines par exemple, étaient l'empreinte de l'Empire romain, même loin de chez lui. Parmi les ruines bien visibles de la route se trouve le temple du Capitole. Un seul autel se dresse face aux escaliers du temple. Monter ces 13 marches, c'est rigolo, hein? On est quand même le 13, hein? Et on nous emmène à Volubilis. Monter ces 13 marches et entrer dans le temple à colonnes est une expérience très forte. En dépit de l'aridité du lieu, il est facile d'imaginer une cour boisée entourant la basilique, et qu'en ce lieu toute la ville se retrouvait, priait et invoquait les dieux. Le temple était dédié aux 3 divinités principales de l'État romain, Jupiter, Junon et Minerve. À chaque victoire, les dieux étaient remerciés et des sacrifices étaient faits en leur honneur. Dans les moments difficiles, en temps de guerre ou d'épidémie par exemple, toute la communauté priait et demandait l'aide des dieux. L'énergie que l'on ressent ici est très ancienne. Et lorsque l'on admire le paysage panoramique d'une beauté éternelle, on n'est pas surpris d'apprendre que ce temple a sans doute été construit sur un ensemble de tombeaux plus anciens encore. Il y avait 4 autres petits tombeaux dans l'enceinte du temple, dont l'un étant dédié à Vénus. Nous sommes dans le signe... Enfin, on est bien dans le taureau actuellement, avec 4 planètes en taureau. Et 5 autres temples dans la ville. Le plus important, le temple de Saturne, se dresse sur le versant est de Volubilis, dont les fouilles ont montré l'existence d'un temple dédié à Baal, sans doute d'origine punique. Lors de votre visite, si vous avez la chance de vous rendre à Volubilis, au Maroc, tout d'abord, faites une offrande d'huile d'olive et de fleurs au temple. Laissez l'offrande sur l'autel et invoquez les 3 dieux, Jupiter, Junon et Minerve, avec confiance. Si vous vous sentez animé d'une énergie positive, montez les marches et entrez à l'intérieur du temple. Laissez cours aux messages et aux idées qui se présentent à vous. Prenez votre temps. Remerciez les dieux et déesses pour la visite. Puis promenez-vous sur le site et imprégnez-vous de la créativité et de l'ingéniosité des Romains. Et bien voilà, un très joli petit voyage au Maroc, à Volubilis aujourd'hui.
avec le pouvoir de la Terre pour le message de la Terre, qui nous parle donc d'efficacité et de spiritualité surtout. Allez, plein gaz, le petit trigone monte tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut dans l'univers. Et à l'univers, on va lui demander la good vibe du jour. Concernant, voilà, la loi de l'attraction, il y en a une qui s'est retournée immédiatement. Elle veut nous parler absolument. Et elle nous dit, absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire, on parle de créativité depuis le début, là. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Quel très beau message où on vous dit tout simplement que tout est possible. Tout est possible. Voilà, tout est possible. La seule limite que vous avez dans la vie, c'est votre imagination. Eh bien, sur cette magnifique parole, on va se quitter avec quoi? On va se quitter avec quoi? On va se quitter avec quoi? Oh tiens, j'ai envie de changer un petit peu. J'ai envie de changer un petit peu. Et aujourd'hui, on va se quitter avec un petit accord Toltec. Je sais qu'on n'est pas jeudi en terre indienne, mais c'est pas grave. Il n'y a aucune limitation à nous donner. Allez, une petite phrase comme ça, un petit accord Toltec. C'est tellement beau ce qu'on vient de nous dire là. Vous pouvez matérialiser toutes vos pensées. Et le petit message de fin pour conclure ce petit voyage de ce lundi et le suivant. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Pouvoir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Vouloir être un autre potentiel. En un mot, soyez vous-même, hein, tout simplement. Voilà. Acceptez les changements, soyez vous-même, chaque expérience vous apporte quelque chose. Et considérez la vie et l'univers comme un immense restaurant où le menu est celui que vous décidez de manger. Il suffit d'imaginer la recette qui vous fait envie. Et bien voilà, merci pour vos petits likes, vos encouragements, vos commentaires, vos partages, afin de faire connaître un peu la chaîne. Partagez-la avec vos proches pour ce petit moment de détente, s'ils pourraient apprécier. Et je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à demain.